On n'a pas juste une œuvre au tableau, mais on a l'artiste et l'élève échange avec l'artiste devant l'œuvre pour qu'il y ait un dialogue. Ce dialogue-là apporte de la maturité. C'est tellement beau de voir ça. C'est tellement ça, l'école. L'innovation de mon côté, c'est de développer la culture par l'expérience humaine. Entre autres, l'éducation esthétique est un outil très important pour moi qui m'a permis de varier mes approches. Puis l'idée, c'est de mettre l'élève au cœur de l'apprentissage en découvrant par le biais de la culture, puis en faisant appel à son intelligence émotionnelle pour découvrir, faire des apprentissages, mais en intégrant de la culture pour donner du sens à tout ce qu'il fait. L'initiative que j'ai développée avec les années répondait à un besoin de culture générale de la part des élèves. Je sentais qu'il y avait un vide. Ils finissaient leur diplôme puis ils disaient « Je suis comme pas fier, j'ai l'impression que j'ai rien appris vraiment concrètement ». Et là, j'ai réalisé l'importance de la culture générale. Et ultimement aussi, j'ai comme pensé un peu, c'est la culture par l'expérience humaine. Donc, j'essaie toujours d'être novateur dans l'optique que il faut que l'élève fasse quelque chose, il découvre quelque chose pour cultiver la curiosité, la découverte, cet esprit-là qu'on aime chez l'enfant et qu'on perd à l'adolescence. J'essaie de cultiver ça pour le garder. C'est un moteur d'apprentissage et ça fait appel aussi à l'intelligence émotionnelle. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que les élèves deviennent des passeurs culturels. C'est de voir des échanges familiaux quand on a des rencontres, quand on a des vernissages, où je vois au niveau intergénérationnel, que je vois des parents qui discutent avec leurs enfants, mais au même niveau. Les élèves vont revenir de vacances de Noël, puis ils vont me dire « J'ai parlé avec mon oncle de Léonard de Vinci, j'ai parlé de la conquête de l'espace ». On a un véritable dialogue, puis pour moi, c'est capital pour en faire des passeurs culturels. C'est comme ça, par cette expérience-là, qu'à la longue, quand eux vont devenir adultes, ils vont devenir des citoyens avisés, ils ne vont pas seulement consommer de la culture, mais ça va leur apporter un certain bonheur, ils vont pouvoir en profiter et le partager aux autres. Ce que j'aime dans l'approche de M. Christophe, c'est sa façon originale de présenter les activités, les cours. J'ai le sentiment qu'il va allumer des flammes de cette façon-là chez les élèves. Je trouve que ça fait des belles connexions entre les élèves. Ça instaure un climat très particulier où on sent plus que on est des clics au secondaire, mais on vit quelque chose de particulier ensemble et ce qu'on vit nous rapproche. J'apprécie sa générosité, puis sa coopération. Je veux dire, il coopère avec tout le monde, il essaye de mettre tout le monde heureux. J'apprécie beaucoup son énergie. Il emploie beaucoup de techniques pour pouvoir faire en sorte qu'on aime la matière et que ça nous intéresse, puis on est content de le voir. Merci, M. Surgé, pour votre générosité et faire tous ces projets pour nous.